Du coup, pour les scorpions, premièrement, j'espère que vous allez bien, hein, que tout se passe au mieux pour vous. Donc pour cette guidance, nous allons voir votre état d'esprit intérieur, extérieur. Nous regarderons ensuite l'impact qu'il y a sur vous, ou du moins une situation, l'impact qu'a une situation sur vous, ou du moins tout simplement l'impact d'un état d'esprit ou de quelque chose d'autre qui impacte justement votre vie ici en général. Nous verrons cela justement, nous verrons justement ce que vous ne voyez pas, ce que vous avez du mal à voir. Nous regarderons ensuite justement comment améliorer les choses pour terminer avec le conseil, avec l'oracle d'Ishtar. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop ennuyeuse et on va commencer tout de suite. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Hop, l'état d'esprit. On va regarder directement la carte de l'état intérieur. Allez. Je suis désolée si vous entendez du bruit. J'ai mes voisins qui sont très bruyants. Donc, nous avons ici l'inspiration et la reine infernale. Ok. Alors là, premièrement, avec la reine infernale, il est question d'avoir une très grande transformation dans vos fondations, dans vos fondements, dans vos dogmes, dans des choses qui étaient ancrées en vous. Hein. L'idée là réellement, c'est que ce qui était construit de base est en train de se transformer, est en train d'être innové, d'être remis, comment dire, d'être remis au goût du jour. Non, c'est pas ça. Mais ce serait plus de réévaluer vos fondations pour renforcer vos fondations, et ce qui entraîne une transformation justement de vos fondements, de ce qui était ancré en vous ici. Et avec l'inspiration, en fait, il est question ici pour vous d'entreprendre une voie particulière. Vous avez peut-être ici certaines particularités, certaines facilités à faire quelque chose. Et là, dans l'esprit, l'état d'esprit et l'état intérieur que vous avez, les deux se rejoignent parfaitement vers de la créativité, vers de la nouveauté, vers de l'inspiration. Le fait d'entreprendre une nouvelle voie qui soit totalement différente, d'entreprendre des choses totalement différemment. Parce que justement, à la base, à l'intérieur de vous, il y a une transformation qui est en train de se faire en fait. Vous êtes en train justement d'avoir une nouvelle identité. C'est pas une nouvelle identité. Vous êtes, comment dire, ça serait l'idée réellement, c'est comme le serpent qui réellement délaisse son ancienne peau pour avoir une nouvelle peau. Et là, c'est la même idée. C'est l'idée réellement de délaisser votre ancienne peau pour justement vivre pleinement une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre tout simplement. Ce qui entraîne justement ici un changement d'identité, un changement de vos valeurs, un changement de vos dogmes, parce qu'encore une fois, on a une transformation qui est très profonde, qui est à la base. Donc on a justement un système de fonctionnement, un système de pensée qui est en train justement d'évoluer, qui est en train de se transformer, d'aller vers autre chose. Et on a l'idée réellement ici d'avoir un esprit qui s'ouvre à beaucoup plus grand en fait. On pourrait justement ici être avec l'inspiration totalement connecté à une certaine créativité, à une certaine inspiration qui vient du subtil en fait. On pourrait justement avoir la notion aussi comment dire, de faire jaillir en vous certaines choses par la créativité. Mais là, on a réellement le fait en fait pour vous de renouveler votre vie, de renouveler votre personne, de changer votre façon de faire certaines choses. Ça peut être aussi le fait de changer votre tenue vestimentaire, ou du moins le style que vous aviez jusque-là peut ici totalement évoluer. On peut avoir justement des choses minimes. Ne partons pas non plus dans des
dans des choses extravagantes. Non, non. Hein. Les cartes, justement, peuvent nous parler de choses très, très simples. En sachant que c'est des tirages généraux, cette transformation vous impactera différemment en fonction des personnes, bien entendu. Hein. D'autres, ce sera réellement ici le fait d'entreprendre une nouvelle façon d'être, d'entreprendre une nouvelle identité complète, hein, entière. Et d'autres, justement, ça pourra juste passer par un style de déco, un style vestimentaire, des petites choses comme ça, hein, qui font de vous, ou du moins qui agrémentent votre personne. Et il est question ici, justement, hein, d'aller, comment dire, d'aller réveiller en vous peut-être votre vraie identité, justement. Allez, on va regarder maintenant ce qui vous impacte. Ce qui va vous impacter. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Et là, il y a vraiment l'idée, hein, d'entreprendre une voie pas inédite, si, une voie particulière, une voie que peu de personnes entreprennent. Du moins, voilà, c'est peu de personnes qui l'entreprennent dans votre entourage, en fait. Excusez-moi. Ce n'est peut-être pas, justement... comment dire? Ce n'est peut-être pas une voie forcément appréciée par votre entourage, parce qu'elle est réellement différente de ce que votre entourage connaît de vous, justement, peut-être. L'idée réellement ici, c'est de changer du tout au tout, mais en libérant, voilà, votre créativité, en ayant une grande inspiration pour renouveler les choses ici. Allez, pour les scorpions, on va commencer. Ce qui vous impacte, ce qui va vous impacter, s'il vous plaît, les scorpions. Alors, vous avez ici le 2 de bâton. Vous avez le 10 d'épée. Et nous avons ensuite le 7 de coupe. Ok. Déjà, premièrement, vous allez avoir, je pense, des opportunités. Vous allez avoir des propositions ici avec ce 7 de coupe. Ou c'est tout simplement lié aussi à votre inspiration, à votre créativité. L'idée réellement peut-être que vous voulez faire plusieurs choses, entamer plusieurs choses, ou tout simplement si vous êtes si vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle voie, hein, dans votre vie, vous avez peut-être l'envie d'entreprendre plusieurs voies, et il est question avec ce 2 de bâton justement d'être dans l'hésitation, parce qu'il est question justement ici de planifier quelque chose. Avec ce 10 d'épée au centre, on a l'idée justement que vous arrivez à la fin d'un cycle qui a été douloureux, qui a été difficile. C'est l'idée réellement que cette hésitation est liée à certaines peurs, à certaines blessures, à certaines prises de tête, à certains conflits. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, vous pouvez justement entreprendre quelque chose, vous avez par exemple ici plusieurs voies qui s'offrent à vous. Et dans l'une d'entre elles, il y a une voie qui est particulière. Et c'est peut-être cette voie justement qui vous attire le plus, mais qui crée ici des conflits, qui crée des prises de tête. Parce qu'encore une fois, on a peut-être l'idée que les personnes de votre entourage n'ont pas l'habitude de ce type de voie, de ce type de changement ici. Et ils peuvent être ici justement réticents. Et ça peut justement ici créer de gros conflits avec ce 10 d'épée. Mais vous arrivez justement à la fin justement de ces conflits. Avec ce 2 de bâton, il est question aussi de planifier ce que vous souhaitez entreprendre pour justement n'aller que dans une seule direction en fait. Et il est question, je pense, avec ce 2 de bâton, de mettre à plat justement peut-être toutes les voies qui vont se proposer à vous, de mettre à plat toutes les propositions pour réellement voir celle qui vous correspond le mieux, celle qui vous inspire le plus en fait. Parce qu'il est réellement question ici d'agir par votre inspiration, d'agir par votre sens. L'idée réellement c'est que là vous allez sûrement ici agir au feeling en fait.
Et encore une fois, avec ce 2 de bâton et ce 10 d'épée, il y a l'idée, voilà, de mettre fin à l'hésitation et justement peut-être de suivre votre intuition. Et il est question réellement d'avoir la fin des prises de tête, d'avoir la fin de ces, comment dire, d'avoir la fin d'un cycle, tout simplement, quelque chose qui s'apaise, parce qu'on a l'idée justement que vous allez peut-être ici vous positionner. En revanche, avant ce positionnement, je pense que vous allez tout de même ici, encore une fois, planifier les choses. Vous allez être justement dans une certaine organisation. Il sera peut-être question ici justement que rien ne vous échappe en fait, pour être le plus serein possible lors justement de cette prise de position. Parce qu'avec le 7 de coupe, on a l'idée aussi d'être dans une certaine, comment dire, c'est pas, j'allais dire des illusions, non, mais c'est l'idée justement que plusieurs voies se proposent à vous et vous pouvez justement ici vous projeter dans toutes ces voies, mais vous pouvez tout de même ici avoir un petit côté illusoire tout de même. Allez, on va continuer et on va voir justement ce que vous avez du mal à voir, ce que vous n'arrivez pas à admettre ou tout simplement les choses qui vous sont dissimulées. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Et vous avez la 39. Excusez-moi, je me grattais l'œil. Alors, avec la 39, justement, on va vous parler de vous tromper peut-être vous-même. Il est question ici, justement, je pense, de ne pas essayer de vous perdre dans mille et une... dans mille et une possibilités ou tout simplement dans plusieurs opportunités ici. Parce que là, il est question ici justement de ne pas rentrer dans ce côté illusoire. Et c'est ce côté illusoire justement qui pourra ici vous tromper en fait, qui pourra vous induire en erreur. Mais vous le ferez justement vous-même. Encore une fois, on a de l'hésitation. Donc c'est une hésitation ici qui peut être néfaste, qui peut être nuisible. En revanche, on peut avoir justement une influence de l'extérieur ici, qui vous induisent aussi en erreur, dans le sens où vous êtes justement attiré par une certaine voie, attiré par certaines choses, et à côté justement on pourrait avoir des personnes qui sont réticentes à cela et qui peuvent vous déconseiller de faire cela. Et il est question ici justement, dans ce cas précis, que si des personnes essayent de vous dissuader, et il est réellement question ici pour vous de vous écouter uniquement vous. Parce que si vous écoutez d'autres personnes, vous pourrez justement aussi vous tromper vous-même. Vous pourrez justement entreprendre la mauvaise voie ou tout simplement suivre des personnes qui réellement ne prennent pas en compte ce à quoi vous aspirez en fin de compte. Et il est très important justement d'écouter des personnes qui prennent en compte vos aspirations. Et il sera réellement important, je pense, pour vous de rester fidèle à vous-même. Mais de faire attention justement à ne pas rentrer dans ce côté illusoire qu'on a avec le 7 de coupe. Allez, on va continuer justement et on va voir comment améliorer les choses.
pour les scorpions, s'il vous plaît. Comment peuvent-ils améliorer les choses, s'il vous plaît, pour les scorpions? Allez, on y va. Vous avez ici le 8 de coupe. Ok, déjà, oui, comme ça. Le 7 de bâton, pardon. Et là, nous avons le 2 de coupe. Ok. Là, ça va être clair pour moi. J'ai la sensation ici qu'il est question de délaisser quelque chose, de vous affirmer, vous, dans vos valeurs, dans vos principes, dans ce que vous aspirez, justement, dans une relation. Avec le 2 de coupe, il est question justement d'avoir un interlocuteur en face tout de même. Et ce n'est peut-être pas justement plusieurs interlocuteurs. On peut avoir ici avec le 2 de coupe une personne avec qui vous vous entendez de base, avec qui vous vous entendez bien. Mais il est question ici peut-être qu'un choix de vie de votre part peuvent le titiller. Parce que on a réellement le fait ici d'avoir une transformation intérieure de vos fondements, de vos fondations. Donc il est question ici peut-être que cette personne vous voit évoluer, vous voit changer. Et on a peut-être ici une personne qui a peur et qui est plus justement, comment dire, qui est plus réticent à cela que d'être dans la bienveillance ou que d'être ouvert. C'est pour ça justement qu'avec ce 10 d'épée, on a cette notion de conflit mais de fin de cycle. Parce qu'avec le 8 de coupe, il est question aussi de, voilà, de délaisser, comment dire, il est possible voilà, de délaisser juste une soumission par exemple. Hein, parce qu'avec le 7 le 7 de bâton, il est question encore une fois pour vous de vous affirmer. Excusez-moi, je vais allumer parce que quand il n'y a plus de soleil, excusez-moi. Donc je disais avec le 7 de bâton, pour vous il est question de vous affirmer. Donc il est peut-être possible justement avec ce 8 de coupe de tourner le dos à une façon de faire en fait. De tourner le dos à, pas à une emprise, mais c'est l'idée réellement. Là c'est de ne plus agir en fait de la même façon. Vous tournez le dos à des schémas répétitifs, à une façon de faire qui n'était pas fiable. On a l'idée réellement ici que vous vous dirigez vers de nouvelles zones pour vous affirmer, pour mettre justement en avant vos valeurs, pour mettre en avant vos principes et pour mettre en avant surtout vos inspirations. À quoi vous aspirez surtout. Parce que quand même avec le 7 de bâton ici et le 2 de coupe, il est question aussi pour vous de tenir à une relation. Mais vous faites face justement ici à cette personne. Hein. On peut avoir justement une relation de couple, hein, une relation amicale très proche, une relation familiale. Hein. Vu que c'est un tirage, il ne faut rien exclure. Et il est question ici justement hein, d'être dans une prise d'affirmation, une prise de confiance en fait qui est en train de jaillir de vous et qui vous fait vous affirmer et qui vous fait prendre position et être déterminé ou du moins être... vous tenez tête en fait. Là, on a cette notion, pas d'être têtu, mais de se dire non, c'est mes valeurs, c'est mes principes, je sais pourquoi je me bats, je sais pourquoi je fais ça, pourquoi j'irai justement délaisser cela. Non, il est question voilà justement de vous battre pour ce en quoi vous croyez tout simplement. Mais avec ce 8 de coupe, il est question justement de tourner le dos à quelque chose ici. Ce 8 de coupe vous fait entreprendre un nouveau chemin qui vous fait justement sortir de vos habitudes, sortir d'anciens comportements tout simplement. Mais ce 2 de coupe m'indique tout de même ici une bonne entente, hein, tout de même. C'est pas l'idée réellement... qu'il y a une personne avec qui vous pouviez ici vous entendre parfaitement jusqu'à que vous décidiez justement d'entreprendre un grand changement. Attention, après, c'est un changement justement qui est là pour révéler, pour réveiller votre créativité, pour la faire sortir, pour aller justement dans une voie, entreprendre une voie qui est la vôtre, qui est faite pour vous. Allez, maintenant, on va regarder le conseil avec l'oracle d'Ishtar.
pour les scorpions, s'il vous plaît, un conseil. Et vous avez ici le lion. Alors là, avec le lion, justement, hein, on va nous parler de force, hein, de faire face aux événements, de détermination, d'action. Et il est question surtout avec le lion, hein, d'avoir le besoin de faire la lumière. Et justement, on vous conseille d'aller éclairer, de mettre les choses au clair, tout simplement. Il est question ici, justement, de mettre les choses au clair, de ne pas rester justement dans des situations floues, dans des situations où vous hésitez. Il est important pour vous justement de récolter les informations, d'avoir des discussions qui vous permettront justement d'être, comment dire, d'être plus sûr de vous. C'est l'idée réellement peut-être de... c'est l'idée, voilà, de ne pas baisser les bras, de ne pas tout simplement ici dire ok, c'est bon, je prends sur moi, c'est comme ça, c'est comme si. Non, là, il est question justement de faire face, de dire stop, de montrer aussi de quoi vous êtes capable. Encore une fois, vous pouvez délaisser ici une soumission. Hein. C'est l'idée, pas une soumission dans le sens où vous agissiez comme un chien, non. C'est juste l'idée que... pas inconsciemment, mais vous étiez peut-être, voilà, on avait peut-être ici une emprise d'une personne qui était sur vous, mais qui n'était pas forcément néfaste, mais elle ne permettait pas justement de libérer ici votre propre inspiration. Et il est question peut-être que certaines personnes ici étaient en train de suivre la voie d'une autre personne, ou de suivre une autre personne dans sa voie sans vous concentrer sur votre propre voie. Il est possible aussi entrepris une voie pour faire plaisir au sien, à sa famille. Mais il est question réellement de délaisser cela ici avec ce 8 de coupe. Et le conseil ici, c'est de vous mettre en avant, c'est de vous affirmer, c'est de faire face justement aux conflits, de ne pas tourner le dos justement à ces conflits et de ne pas les laisser, de ne pas les laisser de côté. Il est question ici justement de régler toutes les choses qu'il y a à régler pour pouvoir être le plus serein possible et pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, encore une fois. Parce que là, réellement, avec la Reine Infernale, vous allez repartir sur de nouvelles fondations. Hein. Et il est question justement avec ce lion d'être déterminé, d'avoir la force intérieure pour pouvoir faire face. Et justement, on vous conseille de faire face parce que vous avez la force intérieure. Vous avez justement la capacité de mettre les choses au clair et surtout de révéler votre force. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les scorpions. Hein, n'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!